Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sortie, donc dans les Côtes d'Armor. On a commencé par la plage de Saint-Guirec où il y a l'oratoire, puis la plage de la Bastille pour voir le château. Pour information, nous sommes allés au camping de Louannec. Oh, trop mignon le petit cucu avec son petit poisson dans le bec. En vrai, elle est belle notre Bretagne, hein. Il y a tellement de choses à voir. Alors là sur la vidéo on ne voit pas, c'est pour ça que je mets une photo. Tout à droite en fait il y avait l'oratoire de Saint-Guirec. Nous sommes allés nous promener au sentier côtier avec de gros rochers et un phare en granit rose, donc le phare de Ploumanac. Et n'oubliez pas que je mets des photos sur mes comptes Instagram, donc, parce que je mets pas tout non plus sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller me suivre par là-bas. Et le lendemain, nous avons pris le bateau avec Armor Navigation sur la plage de Trestraou pour aller voir l'archipel des 7 îles. Les 7 îles sont l'île Rosique, Malban, Bono, île Plate, les Costans, les Serres et l'île aux Moines. Là, vous faire incuber notre poisson. Normalement, notre poisson, c'est relayé jour et nuit, les deux adultes. Mais au bout de 45 jours, on va voir un poussin qui va sortir. C'est pas notre présence qui les dérange, mais c'est plutôt l'adulte qui reste démonié, qui entend son, qui voit son partenaire revenir de pêche et qui le guide à la voix. Chaque fou a une voix unique et du coup ils arrivent à différencier la voix de leur partenaire dans le proie. Allez, je peux quelques instants pour que vous puissiez écouter. Donc ici c'est le royaume des fous bassans sur l'île Rosique. En fait, ils sont en pleine action de chasse. On voit bien les deux sortis. Ouais. Un groupe d'une quarantaine de phoques gris vit en permanence sur cette réserve naturelle, mais son observation reste aléatoire. Donc ça va, nous avons eu la chance de voir quelques phoques. Et malheureusement, on n'a pas vu de dauphins, car il peut y avoir des dauphins. Je voulais préciser que la visite sans escale est d'1h45 et avec escale 2h30. Et on peut voir qu'il y a des guillemots de troll. Les guillemots de troll, ils sont blancs avec le dos chocolat. Et les pingouins de tordas sont plutôt noirs, avec un bec court. Œufs à l'intérieur et ils vont le couver sous leur aile. Il y en a un qui passe sur la gauche en vol là, au macareux. Ils vont le couver sous leur aile jusqu'à l'éclosion. Et une fois qu'ils sont éclos, notre jeune il va être nourri à tour de rôle par les adultes qui va leur amener des petits sprattes, des petits lançons. Alors, la particularité de nos macareux moines, c'est qu'ils ont des crochets sur la langue qui leur permettent de pêcher plusieurs poissons sans perdre ceux qu'ils ont attrapés. Tout simplement, ils n'ont pas la morphologie pour pouvoir planer. S'ils arrêtaient de battre des ailes, ils tomberaient comme une pierre dans l'eau. Mais aussi, c'est un avantage, c'est qu'ils peuvent battre des ailes sous l'eau pour pouvoir atteindre des vitesses assez rapides pour attraper le fruit de leur pêche, les petits poissons. Pour observer les macareux, il faut venir entre avril et juillet. Alors celui qui fait rose sur son rocher, c'est un cormoran huppé, avec des petits pingouins.
Alors je voulais m'excuser des secousses, mais il y avait quand même pas mal de vent, donc j'espère pouvoir m'offrir un stabilisateur d'ici peu. Nos cormorans coupés, contrairement à nos fous de bassin, ils sont pas fidèles à vie. Tous les ans, ils recréent un couple avec un ou une partenaire. Et si vous regardez devant, on a un petit encore sur la roche, sur l'avant gauche, qui se laisse bien approcher. Alors je me perds pour parler de filles. Je voulais aussi préciser que l'île aux moines, c'est pas l'île aux moines qu'on a vers Arradon. Voilà, c'est vraiment l'île aux moines qui a vers les Côtes d'Armor. Voilà. Chana? Ah, machine. Ah ouais. Oh, regardez-moi ces tout petits bébés, ils sont trop mignons. Ici, nous avons aussi des goélands marins argentés et bruns. Alors oui, on a pris un petit peu de pluie. C'est dommage, je n'ai pas filmé, mais on s'est pris une vague, on a été trempé des pieds à la tête. Donc ça a été un peu la petite douche surprise. Oui. Et pour terminer la visite, nous sommes sur le retour où nous longeons la côte de Granit Rose. D'ailleurs, en parlant du port de Ploanac, si vous regardez légèrement sur la gauche de Costa Aires, on peut voir des perches rouges et des perches vertes. Ce sont les latérales bâbord et tribord. Le chaos granitique lui a été interdit. Il a donc trouvé ce subterfuge, construire un garage en granit rose, en forme de chapelle, avec un joli toit en ardoise. Le sauvetage de 15,50 m est posé sur un berre. Un berre en terre maritime, c'est un chariot. Et si vous regardez, on a une cale avec des rails. À l'aide d'un treuil, cela permet aux sauveteurs de partir en intervention quel que soit le niveau de la marée. De la côte de Granit Rose. Le Granit Rose est composé de mica, de quartz et de feldspar photasique. Tout ce qui est white contient beaucoup plus de feldspar que
Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse du coup avec quelques petites photos. Et je vous dis à bientôt. Bye!